Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la préparation à l'allaitement. Je me présente, je suis Katia Roth, je suis consultante en lactation. Ça fait 25 ans que j'accompagne les parents dans leur projet d'allaitement ou dans le déroulement de l'allaitement et puis également souvent dans la reprise d'activité ou le sevrage, toutes les questions qui sont en relation avec l'allaitement. Ça peut être l'alimentation de la maman, ça peut être la prise de médication, ça peut être plein de choses, toujours en lien avec l'allaitement. Et j'ai un problème avec la préparation de l'allaitement. Pourquoi? Tout simplement parce que la majeure partie des futures mamans se préparent à l'accouchement. Elles se préparent, elles essayent de comprendre comment ça va se passer, ce qui va se passer pendant l'accouchement. Elles prennent du temps pour intégrer leur partenaire dans la relation. Elles se renseignent sur toutes les méthodes d'accouchement dans l'eau, naturelle, debout, accroupi, comment ça peut se passer, s'il y a une césarienne d'urgence, etc. Donc elle se documente absolument sur tout ce qui touche à la naissance. Puis elle se documente aussi beaucoup sur l'organisation de la chambre de bébé, de tout le matériel dont on a besoin, entre le matelas allongé, le porte-bébé, la nacelle, l'endroit où l'enfant va dormir. Elles achètent tout ce qui est nécessaire, les petites grenouillères. Elles se documentent à fond sur le type de grenouillère les plus pratiques. Est-ce qu'on prend avec des boutons, des pressions? Est-ce qu'on prend avec des choses qui s'ouvrent derrière, qui s'ouvrent devant? Voilà. Donc en fait, elles se documentent sur l'intégralité de toutes ces questions. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'allaitement, c'est quelque chose qui doit être naturel. Pourtant, pour moi, c'est pas bien différent de le fait d'accueillir un bébé, c'est naturel, mais on se documente. L'accouchement, c'est naturel aussi, mais on se documente. Et l'allaitement, on se dit, en fait, ça, on va me le montrer après la naissance. Mon bébé va naître, on va me le mettre au sein, il va apprendre à téter et voilà. En fait, ce que l'on a juste oublié, souvent ce que l'on ne prend pas en considération, c'est que dans notre enfance et autour de nous, parce qu'aujourd'hui encore, l'alimentation au biberon, c'est quand même quelque chose de très répandu. Donc on a plus d'exemples d'enfants qui sont nourris au biberon et moins d'exemples d'enfants qui sont nourris au sein. Et en fait, les deux façons de nourrir le bébé sont vraiment très opposées et du coup, le comportement du bébé est souvent légèrement différent. Donc pour réussir en fait un allaitement, pour moi, ça demande un minimum d'informations avant. Et dans les informations qu'il y a à prendre en considération avant, c'est 1. La source d'informations que vous allez choisir. Parce que sur Internet, on lit un peu tout et n'importe quoi. Mais ça, vous le savez déjà, puisque pendant la grossesse, vous allez forcément taper des choses pour trouver des informations sur les remontées acides de la grossesse, sur les contractions, sur les troubles du sommeil, sur plein de choses sur la grossesse. Et puis, vous savez très bien que les informations que vous trouvez dans certains cas peuvent être alarmantes, incomplètes, voire erronées. Donc pour l'allaitement, c'est la même chose. On va trouver tout et n'importe quoi. J'ai notamment parfois vu des choses du type le bébé allaité doit être nourri à la demande en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre les tétées. Et donc le bébé sait combien de lait il prend, parce que tout ça c'est naturel. Mais quand même, si vous ne voulez pas avoir les mamelons douloureux, évitez de laisser bébé mâchouiller vos seins et donc limitez les tétées. Donc vous vous doutez bien qu'avec des informations comme celle-là, c'est un peu compliqué. On a d'autres types d'informations qui consistent à dire que pendant les 2 ou 3 premières semaines, ça va franchement être compliqué, c'est dur, il faut s'accrocher, on va en baver jusqu'à ce que l'allaitement roule. Et puis que, ma foi, quand on va reprendre une activité professionnelle, on va en baver parce que passer un bébé allaité au biberon, c'est compliqué. Donc, vous voyez, si on prend 2 mois et demi de congé maternité, on en bave 3 semaines au début, 3 semaines à la fin, dans l'hypothèse où on arrête d'allaiter quand on reprend une activité,
ce qui n'est encore pas du tout indispensable, dans l'hypothèse où on introduit un biberon, ce qui n'est peut-être pas non plus indispensable, on ne sait pas en fait. Ça laisse peu de temps pour avoir une relation agréable avec son bébé. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous documenter avant, en choisissant une source d'information sûre. La deuxième chose, en incluant bien votre partenaire dans votre relation d'allaitement, parce que vous allez en avoir besoin. Votre partenaire peut, puisqu'il va être moins, tourneboulé par la naissance et tout le flot d'hormones qui va vous habiter pendant cette période-là. Donc de lui expliquer à lui quel est approximativement le rythme d'un bébé qui est allaité. Comment reconnaître qu'il mange assez? Comment savoir si la lactation de la maman est satisfaisante? Et quels sont tous les endroits où il est important dans cette relation? C'est extrêmement aidant. La deuxième chose qui me semble indispensable de comprendre, c'est le comportement d'un bébé qui est allaité. Parce que là, pour le coup, là, c'est naturel. Parce qu'un bébé qui est allaité, ça veut dire que à la naissance, vous lui permettez de mettre en œuvre tous les réflexes naturels et tout l'instinct qu'il a pour aller créer le lait chez sa mère. Ça inclut un certain type de comportement qui n'est pas le même de celui du bébé qui est au biberon. Ça veut aussi dire que comme lui, instinctivement, sait comment vous faire produire du lait, il faut que vous le laissiez piloter un minimum. Et ça veut aussi dire qu'il faut que vous ayez compris comment votre corps fabrique du lait. Et dans quel délai tout ça se met en place? Parce que la croyance que l'on a souvent, c'est que l'allaitement, ça se met en place doucement, on verra bien. De toute façon, la lactation, ça se construit au fil du temps, on est bien d'accord. On n'a pas la même lactation quand bébé a 2 mois, quand il a 3 mois, que quand il vient juste de naître. Et ça, c'est vraiment une erreur. En fait, on a 2 ou 3 semaines après la naissance pour établir la lactation. C'est-à-dire pour calibrer les seins et faire en sorte que la lactation soit satisfaisante. En fait, c'est pendant les 2 ou 3 premières semaines que l'on écrit une histoire qui va s'arrêter quand vous aurez envie. Mais vous imaginez bien que si vous écrivez mal l'histoire au début, ça se peut que ça s'arrête avant que vous n'en ayez envie. Et ça se peut aussi que si vous écriviez mal cette histoire au début, vous ayez des difficultés, des douleurs, des problèmes de rythme, des problèmes de lactation et que ça génère un stress. Donc vous vous doutez bien que si on est parti du principe que l'allaitement c'est l'affaire de la maman et du bébé, le papa là-dedans il n'a pas grand-chose à faire. Que deuxièmement, c'est naturel, de toute façon ça va se faire, mais moi comme j'ai appris qu'il y avait des rythmes au biberon, que j'ai appris que les bébés, on gérait les bébés d'une certaine manière et que vous mettez ça en place, vous allez droit dans les ennuis. Et avoir envie d'allaiter, avoir le désir de mettre en place une relation d'allaitement, de passer 2 ou 3 semaines à s'arracher les cheveux, à se prendre la tête, à chercher de l'information partout pour comprendre, c'est vraiment pas le bon plan. Donc, ce que je vous suggère fortement pour vous donner toutes les chances de réussir l'allaitement, pour vous donner toutes les chances de profiter de votre bébé aussi, parce que d'avoir un bébé, c'est quand même pas quelque chose qui se reproduit 100 fois dans une vie. Et puis on ne peut pas recommencer en fait. Ce que l'on n'a pas pu mettre en place au départ, ce qu'on a loupé au départ, ou le temps qu'on a perdu au départ, ou l'angoisse, le stress, tout ce temps-là, en fait, ne reviendra pas avec ce bébé. Ça reviendra peut-être avec un autre bébé, mais là, pour le coup, c'est passé. On ne peut pas revenir dessus. Donc, je vous suggère vraiment d'anticiper, mais vraiment d'anticiper à fond, de vous trouver une source d'informations qui soit solide et de vraiment vous demander, ça marche comment un bébé allaité? Ça fonctionne comment une maman qui allaite? Et concrètement, en termes de relation, qu'est-ce que ça va donner? Et dans ma famille, avec mes autres enfants, si vous en avez déjà, ou au moins avec votre partenaire de vie, comment
on va pouvoir mettre ça en place. Enfin, où est-ce qu'on trouve nos marques? Quels sont nos petits critères d'évaluation ou de suivi? Parce que l'allaitement, c'est pas oui, les bébés têtent, ils ont du lait en abondance, puis de toute façon, c'est pas grave. On leur donne à volonté. Le bébé qui dort pendant des heures et qui ne tète pas, mais c'est pas grave. S'il ne mange pas, c'est qu'il a reçu assez. Et la maman qui a des crevasses qui dit ouais, mais c'est normal, c'est le temps que mes seins se fassent. J'ai très 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 mal, mais ça va durer 2 ou 3 semaines, ça va passer. Le problème, c'est que ça ne passe pas et à un moment donné, on n'en peut plus et on lâche tout. Et là, c'est beaucoup d'amertume, beaucoup de déception, puisque forcément autour de nous, on a des femmes qui sont arrivées et qui nous racontent des choses qui sont merveilleuses. Donc c'est encore pire, on a l'impression de ne pas avoir été une bonne mère, de ne pas avoir pu. Et tout ça simplement sur la simple idée que l'allaitement, c'est naturel et que ça va se mettre en place. Donc je vous invite vraiment, mais vraiment, parce que je ne vois que ça, des mamans en difficulté après. Je ne vois quasiment que ça. Je vous invite vraiment à vous informer avant de manière suffisamment sûre et claire pour pouvoir intégrer l'allaitement dans votre vie. Parce que je voudrais juste vous dire encore un truc. L'allaitement, c'est pas un truc de hippie. C'est vraiment pour toutes les mamans et ça peut vraiment faire partie de la vie de toutes les familles. C'est vraiment quelque chose de simple une fois qu'on a compris les fondations et qu'on a pu mettre ces fondations en place. Donc c'est un peu de temps pendant les 3 premières semaines. Ça prend un peu plus de temps que l'alimentation biberon, mais alors après, tout le temps gagné, c'est vraiment le résultat. On a vraiment le retour de l'investissement que l'on a fait au départ. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Dans le lien en dessous de cette vidéo, vous trouverez l'accès à la formation Allaiter Zen, qui est une formation de préparation et de démarrage de l'allaitement pour que justement l'allaitement se passe bien. Je vous dis à très bientôt.